texte à écriture, ce que la rivière charrie, coule les mots et les ratures au lit creusé de mon esprit. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis maraîcher depuis 5 ans. Puis ma passion, c'est de toucher la terre, voilà, toucher la terre, toucher l'humus, toucher l'humain. Qui a été affalé par le turbo et qui... Allez. Je m'appelle Hervé. Quand j'étais petit, je passais mon temps à réparer mon vélo qui voulait jamais marcher. Et maintenant que je suis grand, eh bien qu'est-ce que je fais? Je passe mon temps à réparer tous les vélos du quartier. Ah bah moi je fais rien. Ah bah voilà, nous avons réussi un magnifique sauvetage, nous devons sauver Gennevilliers. J'habite à Nîmes, je travaille dans un entrepôt de la grande distribution. Ma passion c'est la musique. J'aime jouer avec d'autres, chanter avec d'autres ou pour d'autres. Ce qui est important c'est que ça sonne juste pour que ça touche chacun au cœur. Ce qui se dit là, c'est quelque chose de la rencontre, de l'authenticité de la rencontre et peut-être même de la communion. Je m'appelle Patrick. Voilà, je suis cuisinier. J'ai été envoyé par mon évêque le jour de l'ordination dans les stations olympiques de Savoie. Et je suis devenu cuisinier cette même année. Et ça m'a donné l'occasion de rencontrer un univers et surtout des personnes que je n'aurais certainement jamais rencontrées autrement. Le vieux visage tout ridé, mettre au rebut toute parure, même quand l'histoire s'est froissée. Écrire mes idées en toc, et c'est là ce qui ne va pas, quitte à être parfois... La journée, on a bossé les uns à côté des autres. Le soir, on se lâche. Et il m'est arrivé de faire ce que je pourrais appeler pratiquement des confessions en buvant une bière. Et même parfois, en allant en boîte, pour être honnête, je ne suis jamais autant sorti en boîte de nuit que depuis que je suis prêtre. Mon but, c'est de réinsérer des personnes en situation fragile, en situation précaire, par l'activité économique qui est le maraîchage bio. Phrase pas bien fagotée, et même sans rien qui raccole. Cher Sébastien, tu me demandes pourquoi les prêtres de la Mission de France partagent la vie de travail des hommes de notre temps. Pour 2 raisons, il me semble. La première est qu'ils se posent la question du sens de leur vie et que la foi au Christ peut leur ouvrir un chemin. Et la seconde, c'est qu'en partageant leur travail, nous pouvons communier à leurs questions, leurs espoirs, leurs souffrances et leurs joies. Nous ne te promettons pas de réussir dans la vie, mais nous te promettons de réussir ta vie en lui donnant du sens. On ne te promet pas une jolie maison avec un petit bateau, une petite femme et de jolis enfants, mais on te promet de pouvoir habiter toutes les cités du monde avec tous les enfants que la terre peut porter. On ne te promet pas des décisions toujours faciles, mais on te promet une vie de recherche en vérité. On ne te promet pas une vie tranquille, mais une vie pleine d'aventures, d'imprévus. Nous ne te promettons pas du bling-bling, mais nous te promettons des rencontres simples et authentiques. On ne te promet pas des conquêtes amoureuses, mais une joie profonde, cultivée dans l'Évangile. Toute ma vie avec eux, chrétiens ou non, j'ai dialogué et de tous, j'ai beaucoup reçu. Cela a été la passion de ma vie. Et toi, quelle sera ta passion ?
dirais simplement que c'est une aventure extraordinaire qui vous remplira de joie ainsi que tous ceux que vous rencontrerez. Alors dans l'évangile de notre ordination, il sera dit, Jésus nous dit, « Je vous ai choisi et établi pour que vous portiez du fruit. » Donc ayons confiance dans le choix du Seigneur, et ayons confiance que nous pourrons porter du fruit avec sa grâce. Durant toutes mes années de séminaire, a grandi en mon cœur cette certitude que ce Jésus qui m'appelait voulait me combler. Et soyez certains que cette vérité est valable aussi pour vous, que le Seigneur veut vraiment vous combler. Alors n'hésitez pas à répondre à son appel. Moi, je crois que la source du vrai bonheur, la source de la paix profonde, c'est d'être généreux avec le Seigneur et dans son Église.